Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Une fresque peinte par l'artiste réunionnais Méo sur le mur du lycée de Vincent-d'Eau à Saint-Joseph ne fait pas l'unanimité au sein de l'établissement. Zoliker est au centre de cette nouvelle œuvre de Méo, réalisée dans l'enceinte du lycée de Vincent-d'Eau. Mais un détail, situé sur la première de couverture d'un livre, offusque certains professeurs de l'établissement. Cet élément-là, en fait, c'est une partie de l'histoire où le marmaille, en fait, il décide de raturer en fait son bon livre l'école. Et là, en fin de compte, sur la pile de livres, en fait, on a l'histoire de France. Et Zoliker, le héros de l'histoire, on va dire ça comme ça, il décide de rayer le titre de l'histoire de France et d'écrire en fait l'histoire à la Réunion dessous. Mais que lui n'oublie pas aussi l'histoire de France que le professeur l'apprend à lui. Et que lui aimerait aussi que son histoire l'ait appris aussi à l'école, sur tout ça. Cette œuvre émane d'un projet du lycée s'intitulant « Celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination ». Ce qui lui est reproché, c'est la couverture d'un livre présent sur la fresque où la mention « Histoire de France » est rayée au profit de la mention « Histoire de la Réunion ». Le chef d'établissement dénonce la non-conformité entre le projet validé et la réalisation de l'œuvre et réclame que la mention sur ce livre soit modifiée. Cette histoire peut paraître dérisoire, mais elle soulève un débat de fond qui mérite le détour, l'affirmation de l'identité réunionnaise à travers l'enseignement de l'histoire de l'île à l'école. On ne connaît pas la teneur exacte de ce qui était convenu entre l'établissement et l'artiste, mais si le proviseur estime avoir été en partie trompé, c'est qu'il a de bonnes raisons. Ouais, c'est pas faux. Quand il y a une commande auprès d'un artiste, qui plus est une commande publique, ce dernier est tenu d'en respecter les conditions. Il n'est pas libre de faire ce dont il a envie. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Il nous explique qu'il est important de connaître l'histoire de la Réunion sans oublier l'histoire de France. Ce n'est pas moi qui aurai quelque chose à redire à cela. De façon générale, je considère que les identités régionales sont aussi importantes que notre identité nationale et elles le sont particulièrement quand il s'agit de régions au destin unique comme c'est le cas pour l'outre-mer. Pour moi, il est important d'être ancré dans une histoire, sur une terre, dans une population. Je déplore souvent que des métropolitains, tout comme des Réunionnais, ne connaissent pas grand-chose de leur région, l'histoire régionale n'étant pas davantage enseignée en métropole qu'à La Réunion. En même temps, ça peut se comprendre, les heures passées à l'école ne sont pas extensibles à l'infini et il faut bien faire un choix. C'est quoi être d'extrême droite? Ah bah ça c'est une bonne question ça. Alors qui veut répondre? Toi? Non, pas toi Asdine. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais scolarisé, c'est-à-dire dans les années 80 et 90, c'est l'ère de la conscientisation. L'histoire de la Réunion était totalement ignorée et l'usage du créole proscrit dans les établissements publics. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais jusqu'à la génération de mes parents, le créole était perçu comme honteux. C'est honteux! Et le français vecteur d'ascension sociale. Les mentalités ont pas mal changé depuis. Néanmoins, le discours de cet artiste est hypocrite et ne colle pas avec sa démarche. Son discours est inclusif, mais en rayant la mention Histoire de France de ce livre, il exclut. Rayer, c'est effacer, annuler, remplacer. Sa démarche s'inscrit dans l'idéologie décoloniale et indigéniste qui prend de plus en plus d'ampleur à La Réunion. J'évoquais il y a quelques mois la volonté d'élus de gauche et d'associations locales de déboulonner la statue de Maëlle Labourdonnais dans le chef-lieu en raison de son passé esclavagiste, déboulonnage auquel étaient totalement opposés les plus illustres historiens réunionnais comme Prosper F pour ne citer que lui, dénonçant une volonté d'effacer l'histoire qui nuirait à la cohésion régionale. Malgré les nombreuses protestations, la statue a finalement été déboulonnée comme prévu. Les infâmes, les malappris, les sacripants, les enculés, la douleur t'égare, Thierry. Eh bien, dans le cas de cette fresque de Saint-Joseph, ce sont les mêmes forces qui sont à l'œuvre. Il y a cette même volonté d'effacer le lien indéfectible qui nous unit à la France. Le simple fait de barrer Histoire de France reflète l'entrisme de cette gauche décoloniale et sécessionniste sans le dire. Pour moi, être fier de sa culture et de son histoire régionale est une bonne chose, à condition que cette fierté ne soit pas mal placée, ne soit pas la résultante d'un ressentiment, d'une aigreur, d'une jalousie et plus généralement d'une haine profonde. On peut être fier de sa région sans nécessairement rejeter la région d'à côté ou le pays tout entier. D'ailleurs, les Réunionnais qui relaient cette séquence sur X en profitent pour sortir du bois et afficher leur xénophobie / racisme décomplexé envers les oreilles. Comme un certain nombre de Réunionnais possédant au mieux un QI de 70, ces derniers considèrent que toute pensée un minimum élaborée et critique sur la Réunion ne peut être celle d'un Réunionnais. C'est tout comme les Réunionnais qui me traitent d'usurpateur sur les réseaux sociaux, de, je cite, oreilles sous faux drapeau qui se fait passer pour un Réunionnais, pour la raison que je m'exprime bien et sans faire de faute de français, ou alors assez peu.
Voilà. Les mecs sont tellement bêtes qu'ils ne réalisent même pas qu'en affirmant cela, ils sont juste en train de dire qu'un réunionnais est nécessairement un abruti sans cervelle et sans éducation, un suiveur à la pensée étriquée et conformiste, et si tu n'es rien de tout ça, tu es forcément un oreille. Plus stupide et masochiste on ne fait pas. C'est une bêtise. Tous ces mouvements qui se revendiquent indigénistes et décoloniaux de façon plus ou moins assumée s'inscrivent en directe ligne du Parti des indigènes de la République, impulsé au niveau international par Angela Davis, au niveau national par Ouya Boutelja et Rokhaya Diallo, et au niveau local par l'ensemble de la gauche, du PS à la France Insoumise, en passant par le Parti communiste réunionnais, le tout chapeauté par Françoise Vergès. Leurs missions sont les mêmes partout où ils s'implantent, monter les gens les uns contre les autres, créer de la division, du ressentiment, de la haine. Ça se traduit à La Réunion par la haine des oreilles qui viendrait manger notre pain et s'accaparer tout le foncier de l'île, des demandes perpétuelles de réparation des dommages causés par l'esclavagisme, la volonté de faire disparaître de la surface de l'île toute trace des anciens colons, la victimisation permanente basée sur la couleur de peau et enfin, et pas des moindres, des relents indépendantistes. Ces gens sont ultra minoritaires mais leur pouvoir de nuisance est énorme puisqu'ils sont chouchoutés par les élus de gauche, largement majoritaires à La Réunion. D'ailleurs, ça me rappelle le cas du restaurant La Bobine à l'Ermitage. Ce restaurant les pieds dans l'eau s'inscrivait parfaitement dans son environnement et est devenu au fil du temps le rendez-vous incontournable des touristes en vacances à La Réunion ou des jeunes couples souhaitant boire un verre avec vue panoramique sur le lagon et coucher de soleil en prime. Je ne compte plus le nombre d'amis oreilles de passage dans l'île que j'ai emmené à La Bobine boire un verre tout en mangeant des samoussas, bouchons et autres bonbons piments. Ils avaient tous des étoiles dans les yeux devant ce cadre idyllique. Bah ça c'était avant. Tout ça c'était avant le drame, messieurs dames. Car depuis 2018, ce lieu a été fermé et détruit après des années à se battre contre des collectifs réunionnais voulant les voir disparaître. Nous, collectif des riverains de l'Ermitage, pour crier au secours. Crier au secours contre un envahisseur qui est tout à fait visible. Cet envahisseur, ce sont les restaurants en bord de plage. Je cite le Coco Beach, l'Hacienda, la Bobine, le Mieval et le Cabanon qui nous causent des nuisances. Des nuisances en tout genre. Sonores, par le bruit incessant de leur musique, par l'activité même de leur restaurant. Ce sont des gens qui gagnent, prennent leur repas, qui commencent le midi et qui finissent très tard le soir. Et au-delà de ces nuisances, ils sont en toute illégalité. Ils n'ont pas à occuper un domaine qui ne leur appartient pas. Ce domaine appartient à l'État, c'est-à-dire aux Réunionnais. Sous couvert d'appliquer la nouvelle loi littorale qui réglemente sévèrement toute construction présente sur le domaine maritime, et je cite de rendre la plage aux Réunionnais, leur motivation réelle était purement raciste et ou xénophobe. Les propriétaires ne se sont pas laissés faire et se sont battus, mais la loi n'étant pas de leur côté, ils ont fini par jeter l'éponge. Cet épisode m'a particulièrement dégoûté. Ce lieu faisait le bonheur de tout le monde, de ses propriétaires, des Réunionnais et des touristes. Il ne dérangeait personne si ce n'est quelques fous furieux uniquement motivés par la haine des oreilles. Tous ces mouvements décoloniaux s'inscrivent aussi en droite ligne de ces universitaires réunionnais comme Jean-François Samlong qui tentent d'institutionnaliser la langue créole dans une démarche sectaire, excluante et séparatiste. Le tout, comme d'habitude, sous couvert de progressisme et de défense de l'identité réunionnaise. Ça aussi, je l'avais déjà abordé dans une ancienne vidéo. Le créole réunionnais est très particulier. Il y a une base commune à tous les réunionnais, mais il n'est pas tout à fait parlé de la même manière en fonction de notre origine ethnique et géographique. Le créole des Blancs n'est pas tout à fait le même que celui du Cafre, qui n'est pas tout à fait le même que celui parlé par le Malbar, mais ce n'est pas un problème, on parvient à se comprendre. Eh bien, ces universitaires à la con ont fait le choix de la version du créole le plus éloigné possible du français, celui des Malbars, dans une démarche encore une fois séparatiste, une démarche de défiance vis-à-vis de la langue de l'ancien colon. Par conséquent, ces universitaires annulent ce qui a toujours fait la richesse de notre langue régionale, sa diversité. Elle exclut tous ceux qui ne se conforment pas à la nouvelle grammaire et orthographe choisie. Elle ne rassemble pas, elle rejette. De surcroît, ils y ont intégré de vieux mots créoles qui ne sont plus utilisés dans le langage courant, ce qui est totalement absurde. C'est comme si dans une démarche supposément d'authenticité, on revenait au vieux François dans l'Hexagone, ce qui serait ridicule. Oh, que je soyons joyeux et heureux que tu soyons de retour, par Dayek. On est dans le même processus que ce Histoire de France barré sur ce livre, en apparence anodin, banal, mais qui est en vérité lourd de sens quand on connaît le logiciel de l'auteur et de son courant idéologique, qui sème le désordre partout où il s'installe. C'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve actuellement dans ma salle de bain. Vous voyez un petit peu la différence de taille, mais en vrai je fais 1m80 et toi 1m60. Moi 1m88. 90 je sais plus. En général on fait pas trop de douches à deux parce que comme vous pouvez le voir ma baignoire est assez petite. D'ailleurs normalement elle est comme ça, enfin bref on peut pas se mettre. Mais là pour la vidéo on a décidé de tenter et tout parce qu'on s'est dit bah couple goal, enfin faut bien montrer aux gens qu'on est des gens parfaits.